Dans cette capsule, je propose une correction détaillée de la question B4 de l'épreuve de juin 2020, la partie calculatrice. Premier conseil, on prend un peu de temps pour lire l'ensemble des questions. Ensuite, on démarre étape par étape. Il faut prendre son temps pour comprendre les contours de ce problème. Commençons par identifier les variables, les unités en jeu, les situations initiales et des liens éventuels entre les modèles. C'est un temps. Un premier modèle G de T qui représente un taux de variation. Un deuxième modèle, c'est grand G qui représente l'épaisseur. Les unités, on a le temps en heures, on a l'épaisseur en centimes. Situation initiale, ça commence à 10 heures. T égale 1, c'est juste 11 heures. T égale 2, c'est midi, etc. Et l'épaisseur initiale, G0, 150 cm. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux modèles et les données? Grand G, c'est la primitive de petit g. Est-ce qu'il y a une contrainte sur le modèle? Oui, on l'a observé entre deux périodes, entre 0 et 12. Donc cette fonction est uniquement valable dans le contexte du problème entre 0 et 12. C'est très pratique. Si on veut par exemple tracer le graphique de la fonction, la fenêtre en x min ça sera 0, x max ça sera 12. N'oublions pas qu'on est dans l'environnement calculatrice, donc l'idée c'est d'explorer au maximum le potentiel de la calculatrice. Première question, on vous renvoie vers un point critique de type maximal. De quelle fonction? De la fonction taux de variation. Théorie derrière, on doit annuler la fonction avec un changement de signe. Je prends la calculatrice, j'encode, ça c'est la fonction g de t dans le contexte. y2 représente g' de t, on n'a pas besoin de dérivé, c'est juste la calculatrice qui va le proposer automatiquement. On va vers solver numérique, on va résoudre l'équation y2 égale 0. On a trouvé un point candidat. Je prends une valeur inférieure, je cherche son image, je l'ai trouvée positive. Une valeur supérieure, je cherche son image, je l'ai trouvée négative. Donc c'est bien un point critique de type point maximal, type taux de variation maximale, T0. Puisqu'on est dans un contexte problème, on convertit. Maintenant, c'est l'épaisseur. Attention, c'est l'épaisseur qui est maximale, donc c'est la fonction grand G. Sa dérivée doit être nulle. Et puisque la dérivée, c'est juste le petit g, avec changement de signe, on fait la même chose, sauf on va annuler la fonction y1. Celle-là doit être annulée. On a trouvé un point candidat. On a cherché une valeur inférieure à ce 3,89, par exemple 3,8. On a trouvé une valeur positive. On a cherché une valeur supérieure, 3,9 par exemple, on a trouvé une valeur négative. Le changement de signe est opéré, attention j'insiste, il faut annuler la dérivée première, mais aussi changement de signe. Résultat, le t, conversion. Si on sait, on vous demande l'épaisseur, donc c'est la fonction g, à un temps précis, midi. Alors, ça correspond à g de 2. N'oublions pas qu'il y a un lien primitive-dérivée, et je sais qu'une fonction est primitive de sa fonction dérivée première. G', c'est juste G de t. G0, par définition, c'est 150. Pas besoin de primitiver de calcul intégral défini, c'est la calculatrice qui le fait. C'est juste l'intégrale définie entre 0 et 2 de la fonction y1. On l'a trouvé, l'unité centime. La question D, c'est juste une question sur la primitive. On sait qu'une fonction admet une infinité de primitives, donc on cherche une avec une condition initiale. Maintenant, c'est G de t moins G0, c'est l'intégrale entre 0, t et x, dx. Je primitive morceau par morceau. La primitive de ce morceau, entre les deux bornes 0 et t. Je remplace, j'isole. Je termine par la dernière question qui nécessite un peu d'attention. On augmente le taux de variation. Le fait de l'augmenter, c'est juste insérer une fonction auxiliaire qui maintient cette augmentation. Par exemple, je vais la noter R de t plus 1. Juste pour comprendre, ça c'est la courbe de g, petit g initial. Ça c'est la courbe de cette fonction auxiliaire. La situation avant l'arrivée de cette fonction nouvelle, on avait une fonction dérivée première positive, donc la fonction épaisseur était tout le temps croissante. En arrivant à ce point, elle commençait à descendre. Voilà l'idée. Le fait d'insérer une nouvelle fonction, on maintient la croissance. Donc, on est toujours dans une partie positive. Et en arrivant à ce point, la croissance change de sens. Donc, l'idée pour nous, la question, on a
réussi à prolonger la croissance entre ces deux moments. Voilà l'idée grosso modo de l'exercice. Calculatrice, j'insère la fonction g, j'insère la fonction petit r, je vous propose la fenêtre. Attention, elle est facile à trouver. 0,12 par exemple, car le modèle est entre 0,12. Juste varier le Ymin, Ymax pour avoir un affichage optimal qu'on va chercher graphiquement. Ça, c'est le premier moment. Ça, c'est le deuxième moment. Et l'idée, c'est juste de chercher l'écart entre les deux. Le premier moment, c'est-à-dire ce premier zéro, cette première racine, on l'a trouvé. T0 égale 3,89. C'est le moment où la croissance de l'épaisseur cesse de croître pour devenir décroissant. Le fait d'insérer une fonction auxiliaire prolonge cette croissance. Donc on a trouvé la deuxième racine, T1. Donc la période prolongement, ça sera juste la différence entre ces deux bords.